Allez, c'est quand tu veux. Nickel. Allez, continue. Décollage tout en douceur pour Chloé. Cela fait 5 ans maintenant qu'elle pratique le parapente. Aujourd'hui, sur la pente-école de Savigny-sous-Malin, on travaille le gonflage de voile sous la supervision de Léo, le moniteur. Au tour de Pierre, débutant, de s'élancer. Le gonflage, le contrôle et l'accélération. Les mains aux épaules. Nickel. Il en est à son 2e jour de stage d'initiation et connaît ses premières sensations. Et on freine tout. Les mains sous les fesses, on attend, on attend, on attend. Et on est posé. Waouh. C'était vraiment génial. J'ai décollé à plus de 10 mètres et ouais, la sensation est, ouais, ça fait des guillis dans le ventre. Alors j'ai pas vraiment eu peur parce que y a pas de, c'est assez doux comme discipline. Donc voilà, en fait on quitte le sol en quelques secondes et puis on atterrit rapidement. En tout cas sur les premières sensations de ce matin. Et j'ai pas eu peur. Le parapente se pratique de 7 à 77 ans. Pas question de s'élancer dans le vide, ce sport ne s'inscrit pas dans les disciplines à sensations fortes. C'est pas forcément pour les casse-cous. Moi de base je suis absolument pas une casse-cou. C'est vraiment doux. J'ai même le vertige et c'est une sensation que je retrouve absolument pas en parapente puisqu'on touche pas le sol. Alors c'est vrai que forcément il y a une petite appréhension, surtout les premières fois qu'on décolle, mais elle s'estompe au fur et à mesure et puis c'est tellement magnifique et incroyable de vivre, de voler en fait, que je pense que ça passe au-dessus, quoi. Une sensation de légèreté, un vent de liberté que connaît bien Pierre, parapentiste confirmé. 19 ans, des heures de vol à son actif, mais avant la pratique, Pierre a dû apprendre à maîtriser la théorie. C'est un sport hyper riche parce qu'on apprend tous les jours des nouveaux trucs. C'est énormément de placements vis-à-vis de la masse d'air parce que justement en fait, quand on essaye d'avancer avec la nature, il faut savoir où est-ce que ça monte, où est-ce que ça descend, quel vent va être dans quelles conditions. Et c'est infini la progression dans ce domaine, quoi. Pour devenir parapentiste, il n'est pas nécessaire d'avoir un corps d'athlète. C'est un sport de réflexion qui requiert d'être discipliné, de répéter les gestes et d'être patient avant tout. De l'intérieur à l'extérieur, pouvoir redresser le haut de ton corps. Faut pas être pressé déjà. Dans un premier temps, c'est un sport qui demande à être humble, à respecter les éléments, à être à l'écoute de la météorologie. Et puis savoir renoncer, c'est un atout pour un parapentiste de savoir dire non au décollage et de repartir chez lui pour rester en vie, parce qu'on sait qu'on a des accidents. Et si on veut bannir ces accidents, il faut savoir renoncer au vol par rapport à son niveau. Accepter l'échec, respecter les règles de sécurité, attendre un vent de face, puis s'élancer. C'est seulement à ces conditions que l'on accède au plaisir suprême de mettre les voiles.